nous avons pu montrer que jusqu'au Moyen-Âge, disons de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, les gens étaient surtout cultivateurs, y compris en altitude, c'est ce qui peut apparaître étonnant aujourd'hui, jusqu'à 1200, 1250 mètres d'altitude. Et à partir, disons, de la fin du Moyen-Âge, il y a une rupture très, très forte, très économique, et ce peuplement laisse place, en fait, aux activités d'aujourd'hui, aux activités d'estive. Alors, disons que de cette époque-là, 13e, 14e siècle, jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est donc l'estive qui prédomine avec le système des burons, et nous avons pu reconstituer, notamment grâce au travail de thèse en cours de Violaine Nicolas, toutes les étapes de genèse de cette architecture particulière. Et puis après, c'est ce que, j'allais dire, tous les cantaliens connaissent, c'est-à-dire à partir de la Seconde Guerre mondiale, la fin de ce système, la fin des burons, qui est remplacé par le système que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus il y a encore des vaches, mais il n'y a plus d'hommes sur la montagne. Ça ressemble un peu à une enquête policière, c'est-à-dire qu'en fait, on collecte ça et là des indices, on les rassemble, on les croise, on les confronte. Quelquefois, d'ailleurs, il y a des choses qui sont contradictoires. On peut avoir des informations qui sont, je veux dire, opposées ou peu en phase les unes par rapport aux autres. Et à partir de ça, on essaie de reconstituer une histoire. Alors évidemment, il y a des zones d'ombre, parce qu'on voit déjà même les enquêtes policières qui ont été faites sur des sujets qui ont 3 mois ou 6 mois, déjà ça nous pose des problèmes. Alors vous imaginez, quand il s'agit de reconstituer il y a 10 000 ans, vous doutez bien qu'il y a des choses qui resteront toujours la part de l'ombre, la part de l'inconnu. Mais il y a quand même des choses très intéressantes que nous avons pu retrouver, des fragments d'histoire, et puis toute une série d'objets, évidemment des fragments d'objets, parce que les gens, n'abandonnaient pas les objets usuels, ils abandonnaient les déchets, et puis le temps a fait son œuvre, donc ces objets ont été quelquefois presque complètement disparus, ont été dégradés, rouillés, détruits, érodés, altérés. Donc ce sont des petits fragments, mais intéressants, parce que des outils, des armes, des gobelets, des récipients qui servaient à manger la soupe, il y a dans les burons ou les proto-burons d'il y a 5 siècles. C'est un milieu qui est extrêmement riche pour toutes les périodes, excepté peut-être pour la période gallo-romaine où on a fait peu de découvertes. Mais tout ce qui est préhistoire, Frédéric vous en parlera, il y a beaucoup d'objets en silex qui ont été mis au jour jusqu'à 1400 mètres d'altitude, qui montrent que l'homme est arrivé dans ces montagnes au néolithique, qu'il a commencé à cultiver à 1200 mètres d'altitude. Et puis pour le Moyen-Âge et l'époque moderne, alors là c'est extrêmement riche puisque c'est un secteur qui n'a pas été perturbé par les terrassements ou les travaux de grande ampleur comme il peut y avoir en plaine. Et par chance également, c'était pour la plupart des structures qui étaient semi-enterrées, donc qui sont encore visibles même 1000 ans après. On retrouve des traces de ces creusements. Autour de l'an 1000, les paysans habitaient jusqu'à 1300 mètres d'altitude en permanence. Et là, on a des constructions extrêmement bien bâties, avec des murs jusqu'à 1,80 m qui sont conservés. Et on a beaucoup de poteries qui sont retrouvées au sol, qui sont présentées dans l'exposition. Oui. On a retrouvé des graines de céréales dans les sédiments, dans la terre, à l'intérieur des structures. C'est également des graines qui sont présentées dans l'exposition.